Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose d'assez fou, un nouveau générateur d'images par IA qui s'appelle Nano Banana Pro. Et vous allez voir, ses capacités sont vraiment, vraiment révolutionnaires. Alors qu'est-ce qui le rend si spécial, si différent des autres? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Accrochez-vous, parce que ça place la barre très très haut dans le monde de l'IA créative. Allez, on commence par le b.a.-ba, la fonction la plus fondamentale. Mais vous allez voir, c'est déjà bluffant. On parle de la capacité de cet outil à prendre une simple phrase, un simple prompt, et à la transformer en une image d'une qualité époustouflante. C'est vraiment le socle de toute cette technologie. Regardez ça, le prompt est simple, hein. Une femme lisant un menu dans un coffee shop à Paris, mais le résultat, c'est quasi impossible de le distinguer d'une vraie photo. Alors comment il fait ça? En fait, l'IA utilise une technique assez géniale qu'on appelle la chaîne de pensée. Plutôt que d'obéir bêtement, elle réfléchit. Elle se dit, OK, un café à Paris, donc il faut une certaine lumière, une ambiance particulière. Elle enrichit le prompt elle-même. Et c'est ça qui donne ce réalisme complètement dingue. Bon, générer une image à partir d'un texte, c'est bien, mais ce n'est que la première étape. Maintenant, imaginez qu'on puisse sculpter l'image, la modifier de façon hyper intuitive, presque comme un dessinateur. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer maintenant. On passe à un niveau d'interaction bien supérieur. Et le processus est d'une simplicité, mais vraiment enfantine. Étape 1, on prend n'importe quelle photo. Étape 2, on gribouille dessus ce qu'on veut changer. Genre, tiens, je lui mettrais bien des lunettes. Et hop, étape 3, on clique sur générer. L'IA interprète le dessin et fait le boulot. C'est une vraie conversation entre l'humain et la machine. Et ça prend littéralement quelques secondes. Et voilà le résultat. C'est là qu'on voit toute la magie. L'IA n'a pas juste collé des lunettes et une barbe. Non, elle a compris le croquis. Elle a intégré les éléments de manière hyper réaliste en gérant la lumière, les ombres, la texture. C'est fluide, c'est crédible. On a vraiment l'impression que la personne sur la photo a réellement fait ces changements. Ok, on a vu le côté artistique, c'est super, mais maintenant passons aux choses sérieuses, les applications professionnelles. C'est là que cet outil passe de jouet créatif à véritable game changer pour les pros. On va voir comment il peut prendre une simple idée, un concept, et le transformer en un produit. L'idée est simple, on part d'un gribouillis, un croquis de basket. On lui donne quelques indications, design futuriste, maille noire respirante, semelle en gel bleu néon, bref, on décrit le produit de ses rêves. Et l'objectif? Obtenir une photo de produit 4K prête pour un site e-commerce. Et voilà le résultat. Un rendu 3D ultra pro qu'on pourrait mettre directement dans une campagne de pub. C'est ça qui est dingue. Le pont qui est créé entre l'idée vague, l'étincelle de départ, et un visuel concret, commercialisable. Regardez les détails. La marque est nickel, la texture de la semelle. Tout est là. Bon, les résultats qu'on a vus sont déjà très très forts. Mais pour aller chercher le niveau supérieur, pour vraiment obtenir des résultats exceptionnels, il y a un secret. Il faut savoir comment parler à l'IA. C'est tout qu'un art. L'art du prompt structuré. Et pour ça, il y a une méthode qui a été développée, la méthodologie cristal. Oubliez la petite phrase balancée comme ça. Là, on structure la demande en 7 points. Le contexte, la composition, le rôle du sujet, l'intention stylistique. C'est un peu comme la différence entre dire « dessine-moi un mouton » et donner un vrai cahier des charges à un directeur artistique. Ça change tout. Alors pour voir ce que ça donne en pratique, on a testé cette méthode sur une demande bien tordue. Créer une affiche de comédie musicale pour le film culte Les Visiteurs. Un vrai challenge qui mélange plusieurs éléments. Et le résultat est là. C'est pas juste une belle image, c'est une affiche de spectacle complète et crédible. Le texte en français est impeccable, chose qui est souvent un point faible des IA. L'énergie, l'ambiance, on y croit. On a presque envie de réserver ses places, non? Mais attention, cet outil ne fait pas que créer des images à partir de zéro. Sa vraie force, c'est aussi sa capacité à comprendre, analyser et même fusionner différents types de contenus pour en faire quelque chose de neuf. Par exemple, regardez ça. On lui donne une vidéo qui peut faire jusqu'à 1 heure. L'IA va l'analyser, comprendre de quoi ça parle, quels sont les moments forts, et à partir de là, elle va proposer et créer une miniature YouTube optimisée pour le clic. C'est ce qu'on appelle une capacité multimodale. Allez, on pousse le concept de fusion encore plus loin. On va lui donner un défi un peu absurde, prendre 3 images qui n'ont strictement rien en commun. Un chat, un astronaute et une part de pizza. La question c'est, qu'est-ce qui se passe quand on demande à l'IA de mélanger tout ça pour en faire une scène cohérente? Là, on ne teste pas juste sa capacité à coller des éléments, mais bien à être créative. Et voilà la réponse. Un chat en combi d'astronaute avec un petit écusson français qui flotte tranquillement dans l'espace à côté d'une pizza. C'est complètement fou, mais c'est cohérent.
L'IA a réussi à créer une scène artistique à partir de 3 concepts disparates. Le niveau de détail est juste bluffant. Maintenant, on arrive aux applications qui semblent tout droit sorties de la science-fiction. Des choses qui nous montrent comment ce genre de technologie pourrait, très sérieusement, changer la donne dans plein de secteurs. Imaginez, on prend en photo un monument, même un peu obscur, et là, l'IA non seulement le reconnaît, mais elle génère en surimpression une infographie super clean avec des infos dessus. Et le truc de fou, c'est que les informations sont justes. Le nom, l'artiste, l'histoire, tout est correct. C'est comme avoir un guide touristique augmenté dans sa poche. Et là, on passe encore à un autre niveau. C'est peut-être le plus spectaculaire. Oubliez les images. Ici, on décrit une idée d'application à l'IA. Et elle écrit le code. Elle crée une application fonctionnelle. On ne parle plus de création de contenu, on parle de développement de logiciels. C'est énorme. Et l'application créée fonctionne parfaitement. Elle prend une photo et la transforme en différents styles de jouets. Ce qui est fascinant ici, c'est la polyvalence. D'une seule image, on obtient instantanément une version Lego, une version poupée Ken, une figurine en vinyle. La palette est super large. Alors quand on voit tout ça, une IA qui peut transformer un simple croquis en produit fini, une photo en infographie, une idée en application, ça nous amène à une question assez vertigineuse. La barrière entre l'imagination et la création est en train de s'effriter. La vraie limite, demain, ce ne sera peut-être plus la technique, mais simplement notre capacité à imaginer et à décrire ce que l'on veut. Du coup, la question n'est plus de savoir ce que l'IA peut faire, mais bien, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui demander d'inventer ensuite ?